Encore toi? Bon, je vais pas trop m'attarder sur cette vidéo, puisque je vous prépare déjà du lourd à côté. Mais j'avais envie de faire ce sous-côté par rapport à ce que les gens pensent sur ce jeu. Et c'est même le principe de ce concept, de rétablir une certaine vérité que beaucoup ont dû oublier ou passer sur ce jeu. Bon, trêve de bavardage, il est temps de s'occuper de Sonic Frontiers. Bon, si vous avez suivi les premiers trailers, vous avez dû être aussi surpris et hype que beaucoup de gens, dont moi, parce qu'un Sonic en monde ouvert, c'est vrai que ça peut hype. Surtout avec une direction artistique aussi fabuleuse qu'un Unleashed ou qu'un Colors, on sait que la Sonic Team ne rigole pas là-dessus. Mais là n'est pas le sujet. Il y avait surtout un élément que beaucoup de gens redoutaient, et c'était le gameplay, parce que les Sonic en 3D sont rarement une très grande réussite, même si Unleashed et Colors, et même Génération, étaient vraiment bons de leur côté. Alors pour Sonic Frontiers, ça donne quoi? Eh bien j'ai été assez surpris, mais c'est bien, c'est même gratifiant de jouer Sonic dans un monde ouvert. On voit que les développeurs ont fait beaucoup de travail dessus. On a cette impression de vitesse que le jeu nous donne, notamment avec son effet flou quand on active le boost de Sonic. Même si je trouve qu'il pourrait tout de même aller un poil plus vite, alors qu'on a tout un système d'RPG pouvant augmenter la vitesse de Sonic ou autre, ou, entre guillemets, sa barre de vie. Tiens, ces points d'amélioration, parlons-en. Eh bien, rien d'exceptionnel non plus, mais c'est simple et efficace. On peut accéder à toute une panoplie de combos vraiment très stylés. Néanmoins, ce que je trouve dommage, c'est le temps de frame auquel Sonic ne peut changer sur un ennemi. Pour les projectiles simples, il y a zéro faute. On a cette impression de vitesse et rapidité des enchaînements. Mais pour les ennemis, je trouve ça vraiment lent, ce qui pourrait casser un peu le rythme des niveaux, qui sont d'ailleurs très corrects mais ne vont pas devenir non plus iconiques. Il manque une certaine identité auprès de ces niveaux auxquels les ennemis ne sont rien de transcendant non plus, mais qui font leur taf de sac à combo pour Sonic. Il est vrai que pour certains passages des niveaux Sonic, on a encore un peu de mal avec la 3D, mais à force de jouer, on s'habitue au gameplay, ce qui pourrait rendre gratifiant si vous faites les 100% à un niveau. De plus, je trouve ça très intelligent que finalement on arrive à avoir un monde ouvert qui nous mène à des niveaux selon notre envie. On a plus cette impression d'un jeu linéaire qu'on avait avec Génération ou Lost World. On a une ambiance vraiment seul à seul avec la nature, même si je trouve qu'il manque un peu de vie dans les différentes îles qui existent. Les développeurs ont tout de même fait le taf pour que l'on s'ennuie le moins possible, avec beaucoup d'obstacles très gratifiants à prendre. De plus, le système des morceaux de cartes est assez ingénieux, puisque l'on découvre pas tout dans une même zone, renforçant l'envie d'exploration aux joueurs. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, puisque ceux qui ont joué au jeu doivent penser de même. Oui, les graphismes de Sonic Frontiers sont jolis, et très jolis. Mais le souci, on a ce problème d'affichage visuel, et que cela soit sur Switch, PS5 ou même PC, ce petit souci enlève toute l'immersion qu'on peut avoir dans le jeu, ce qui pourrait être vraiment le point noir du jeu. Par contre, les OST sont toujours aussi excellentes que ses prédécesseurs. On a une musique assez calme et enjolivante, nous rendant un peu seuls face au monde, ce qui est un peu le but du jeu. Et au niveau des boss, mais que dire? La toute première est littéralement la musique parfaite pour un bon gros combat de boss pur. Du bon gros rock avec un rythme ultra nerveux, renforçant cette impression de vitesse durant le gameplay. Et en parlant des boss, ils sont dans la plupart très corrects, avec quelques bugs évidemment, mais globalement ce sont des bonnes réussites, surtout avec les combos astronomiquement stylés utilisés en Super Sonic. Et je vais finir par le scénario qui me semble assez moyen. De même avec le jeu d'acteurs des doubleurs, qui semble aussi existant que les morts dans Fairy Tail. Mais si vous êtes au courant des histoires, des scénarios dans les derniers jeux Sonic, ce n'est même pas étonnant. C'est littéralement Sonic qui perd ses amis et qui essaie de les retrouver. Même si en vrai, on a toute une intrigue sur le Dr Eggman et sa dernière création. Mais bon, si je n'en dis pas trop, tout comme avec les boss, c'est que je vous encourage à acheter et jouer à Sonic Frontiers, qui est tout de même très sympathique. C'est le jeu qui révolutionne sans doute de comment seront les jeux Sonic dans l'avenir. Ça va être lui qui pose ses bases, et d'où pourquoi je voulais rétablir une certaine vérité auprès de ce jeu. En tout cas, n'hésite pas à aimer cette petite vidéo, si elle t'a plu, abonne-toi selon ton envie, car plusieurs masterclass sont en préparation, d'où le manque de montage sur cette vidéo. En tout cas, c'était Croxigore pour vous servir, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!